أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه. Pourquoi l'intellect ne peut connaître Dieu? Pourquoi notre intelligence est impuissante, est incapable de connaître Dieu? Et ici on parle, comme on a dit hier, l'intelligence palpable, l'intelligence des sens. On a dit Allah se cache pour ceux qui le cherchent à travers le visible. Et il est apparent pour ceux qui le cherchent à travers la lumière du cœur. Donc ceux qui cherchent Dieu à travers l'intelligence horizontale ne vont pas le trouver. Et ceux qui le cherchent à travers l'intelligence du cœur, il apparaîtra à eux. Le caché, l'apparent. Question maintenant. Si tu entends le mot Allah et Salam alaikum Lola. Masha'Allah. On a parlé de caché apparent. Et tu es apparu. Alhamdulillah. Alors, quand vous entendez l'apparent, ça veut dire quoi? Allah apparent et caché. Al-Zahiru wal-Batinu, subhanahu. Il est apparent pour qui et caché pour qui? Devant qui? Face à qui? Il est apparent pour ceux qui le cherchent avec le cœur. Apparent pour ceux qui le cherchent avec le cœur. Et caché pour ceux qui le cherchent physiquement. Physiquement. Tu ne vas pas le trouver physiquement. Non, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit, Dieu n'existe pas. C'est toi qui as pris la mauvaise méthode. Tu as pris le mauvais chemin. Alors, qu'Allah nous donnera la clairvoyance du cœur. Inch'Allah. اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. Et ça c'est comme une invasion. Invasion. Le Ghazali commence par cette réalité qui attends, tout d'abord une introduction, non, direct. Ça va dire quoi? Le plus apparent et le plus manifeste des êtres n'est autre que Dieu, exalté soit-il. Donc il est plus apparent que toi et moi. Subhanallah. Arbel fait comme ça. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Et il commence comme ça, il balance, comme on dit, les choses, les réalités. Donc, le plus apparent et le plus manifeste que le soleil, que la lumière, que cette lumière, des êtres n'est autre que Dieu, exalté soit-il. Ça, c'est un théorème, pas seulement chez lui, tout les gens du dogme, ils répètent ça. A'raful ma'arif Allah. Ils disent, si j'arrive à traduire, la chose la plus connue, la plus apparente, c'est Allah. Mais pour qui? Pour les gens qui ont un cœur clairvoyant. Pas pour les
وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول وترى الأمر بالضد من ذلك فلا بد من بيان السبب فيه. Ça c'est la règle. Ce qui doit impliquer que sa connaissance soit la première des connaissances appréhendées. Normalement, la première chose, évident, Allah existe. On ne discute pas cette réalité. Normalement, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Il a dit on est d'accord avec lui, mais nous, on est loin. On est loin de ce qui est en train ce qui doit impliquer que sa connaissance soit la première. Nous cherchons Dieu. Nous sommes en quête de la connaissance de Dieu. Mais pour lui, on part déjà de la connaissance d'Allah Azza wa Jal pour aller à une connaissance plus profonde. Donc, ce qui doit impliquer que sa connaissance soit la première des connaissances appréhendées et qu'elle soit la plus aisée à saisir par l'intellect. Alors, Shir, c'est quoi le problème? Or, on constate que c'est l'inverse qui se produit. La majorité, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu n'existe pas, on ne le voit pas. Il convient donc d'expliquer ce phénomène. Pourquoi Dieu est en même temps apparent et caché. Il y a une contradiction. Alors il va nous expliquer ce phénomène. وإنما قلنا إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لا تفهمه إلا بمثال وهو أن إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط مثلا. Je vais aller. Les savants grecs, les savants musulmans, pour démontrer, ils suivent une logique. Et cette logique, des fois, chez le Ghazali, prend des pages. Donc, il n'y a pas une réponse comme aujourd'hui, rapide. Un argument, c'est comme ça. Non. Tu dois écouter, tu dois patienter. Hein? Alors, وهو أن إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط مثلا كان كونه حيا عندنا من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقته وصحته ومرضه وكل ذلك لا نعرفه وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدارته. Alors, nous disons que Dieu est le plus apparent et le plus manifeste des êtres en vertu d'un principe que l'on ne saurait expliquer qu'au moyen d'un exemple. Alors, si un homme est en train d'écrire ou de coudre devant nous, le fait qu'il soit vivant est un fait des plus manifestes. Si tu vois quelqu'un, moi, je suis en train de lire, vous êtes en train d'écouter, vous êtes vivant, ça c'est manifeste, ça c'est clair. Vous êtes d'accord? On n'a pas de doutes sur ça. Ou bien vous avez des doutes? Il y a des gens qui ont des doutes sur cette réalité avec Dieu. Si un homme est en train d'écrire ou de coudre devant nous, le fait qu'il soit vivant est un fait des plus manifestes. Sa connaissance, sa capacité et sa volonté relativement à son activité de couture sont les plus manifestes de ses caractéristiques apparentes et cachées. Vous êtes d'accord? On va comprendre qu'il est vivant, qu'il est savant, il est puissant, il est intelligent. Hein? Là, c'est clair. Facilement, je peux arriver à cette conclusion. Vous êtes d'accord? Car les caractéristiques cachées, telles que le désir, la colère, la moralité, la santé, etc., nous ne savons rien. Quant à ces caractéristiques apparentes,
Il en est certaines que nous ne connaissons pas et d'autres dont nous avons une idée approximative, comme sa taille exacte, les nuances de son teint et autres qualités de cet ordre. Sa vie, sa puissance, sa volonté, sa science et sa nature d'être vivant sont autant de choses qui nous paraissent évidentes. Quand tu vois l'existence, tu dis, Dieu a beaucoup de connaissances. Ah, c'est clair. Hein? Quand tu vois tsunami, aujourd'hui ils m'ont dit qu'il y avait un petit tremblement de terre. Subhanallah. Ici, oui, quelque part, Lausanne, même ici. La puissance d'Allah, c'est évident, c'est apparent, c'est manifeste. Ou c'est la nature? C'est la nature? Dis oui ou non? J'ai posé une question. Hein? Hein? D'accord, donc c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui a créé la nature. Donc, il y a des caractéristiques apparentes. La vie, qui peut me les mentionner, il a mentionné des caractéristiques de l'écrivain apparentes. La couleur de peau, la taille, caractéristiques apparentes. Voilà, la connaissance, la vie, la puissance. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? La volonté et l'envie d'écrire, ça c'est clair. Je peux. Hein? Donc ça c'est des caractéristiques apparentes, non? Mais je ne le vois pas. Bon. Sa vie, il est vivant, sa puissance, sa volonté, sa science et sa nature d'être vivant sont autant de choses qui nous paraissent évidentes. Et ce, bien que cette déduction se situe au-delà du regard. Mais c'est vrai, moi je ne vois pas la vie. Vous voyez ma vie? Est-ce que vous voyez ma science? Moi je suis en train de répéter. Est-ce que vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on a? La volonté, la volonté, vous voyez ma volonté? J'ai la volonté d'enseigner. Est-ce que vous voyez cette volonté? Mais nous disons, tu as la volonté, tu as la connaissance. La même chose, regardez l'univers. On va arriver. Car la vie, la puissance, la volonté et les qualités de cette nature ne sont pas perceptibles par les 5 sens. Par ailleurs, nous pouvons déduire qu'il est doté de ces qualités qu'à travers quoi? Je ne peux pas savoir que cet auteur est intelligent, a la volonté, vivant, sans voir ses mouvements. Vous êtes d'accord? Il doit écrire. Par ailleurs, nous ne pouvons déduire qu'il est doté de ces qualités qu'à travers ses mouvements et son activité de couture que nous observons. Faites une pause, je reviens parce que comme ça, je ne me perds pas. Alhamdulillah, maintenant la traduction elle est magnifique. Masha'Allah. Masha'Allah, notre frère De Vos, Masha'Allah. Belle traduction. Et ça prouve, regarde à travers la traduction, j'ai déduit que c'est un homme qui aime Dieu. Subhanallah. Dieu, c'est pas, comme il a dit ici, ce ne sont pas des choses perceptibles par les 5 sens. Tu dis, non, certainement, c'est quelqu'un qui aime Dieu. On sent. Donc, c'est pas parce que tu ne vois pas la chose qu'elle n'existe pas. Ils ont dit, je crois à tout ce qui est palpable, moi. Oh, c'est pas vrai. Voilà.
Donc, le monde apparent cache des réalités. Derrière ce livre, j'ai vu l'amour d'Allah dans le cœur de mon frère. Moi, ça c'est personnel. Mais en général, quand je vois ce livre, je dis Al-Ghazali a des connaissances, a la volonté. C'est un homme intelligent. Il était vivant. Il y a 1000 ans, il était là sur cette terre lorsqu'il a écrit ce livre. Hein? Et tout ça, c'est des choses qu'on peut les déduire à travers le monde visible. Donc il ne faut pas s'arrêter sur le monde visible. Il faut juste aller plus loin. Si nous regardions le monde entier à part lui, nous pourrions le savoir. Nous n'avons donc, nous n'avons donc qu'une seule indication de tout cela, et néanmoins, cela nous paraît évident. ثم لا يمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته. يعني عندنا خياط، عرفنا منه أنه حي وعالم وأنه مريد من خلال الحركة. صح ولا يا أخت؟ إلا لو لم يخط ولم يتحرك ما فهم. S'il n'a pas coudé ou n'a pas écrit, on ne peut pas savoir qu'il est vivant ou... Hein? D'accord? فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواه لم نعرف به صفته فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول شاهد عليه أنفسنا. Incroyable. Subhanallah. L'existence de Dieu, quant à elle, ainsi que sa puissance, sa science et l'ensemble de ses attributs est nécessairement révélé par tout ce que nous observons et percevons à travers nos sens extérieurs et intérieurs. Là, j'ai oublié, il a parlé, tu te rappelles, Lola, de les sens intérieurs? Comme l'intelligence, je crois, c'est un sens intérieur. Et intérieur. Alors, il va parler des créatures, les pierres, le sol, les arbres, les animaux, le ciel, la terre, les astres, la mer, le feu, l'eau, les diverses subsistances et toutes les réalités accidentelles. Le mot réalité accidentelle, c'est clair? C'est les créatures, quelque chose qui est le fruit d'un accident. Donc l'accident, c'est la création ici. Hein? Les réalités accidentelles, je dirais même que nous le révélons nous-mêmes en premier lieu. Il a dit, laisse tout la nature, toi-même, à travers nos corps, nos qualités, nos changements d'état, d'humeur, notre évolution et nos mouvements. Lorsque tu me dis tout ça, ça prouve quoi? Donc la création, nous-mêmes, notre corps, les mouvements. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. D'accord, ça c'est clair, la première chose. Deuxième, Il y a forcément un créateur. avec des attributs, Issa. Quels sont ces attributs? Par analogie avec le livre, l'intelligence, la vie, les vivants, la science, la volonté, on a dit. Voilà.
l'existence de l'exil. C'est convaincant ou pas encore? Pas encore. On va continuer. L'insan valoumun kaffar. L'homme est injuste et ingrat. Mais attention, là on discute des preuves, tout ça. Mais si je suis éprouvé, là c'est direct. Dieu existe. Même les agnostiques, des fois, les athées, subhanallah, demandent de Dieu en cas de difficulté. Disent Dieu. S'ils le font, c'est qu'ils Subhanallah. Il est là, elle est là. بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا. Moi, je me rappelle, j'ai lu un roman qui s'appelle Papillon. C'est très ancien, ça, c'est des années, je ne sais pas combien. C'est un homme très courageux qui a voyagé, tout ça, qui ne croit pas à Dieu. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre. Ça s'appelle Papillon. C'est un film, ça. Ah ouais, C'est des des- prisonniers là. Voilà, voilà. L'histoire, ouais. Une fois, il Guyane, était là. dans la mer, dans un bateau, Il était voilà. au bagne. Et voilà, et là, c'est Échappé, là. voilà, c'est Il le était risque dans la mer, à 100% donc, de mourir. Et là, il a dit, subhanallah, c'est marqué, et j'ai retenu ce passage, il a dit, ô toi le Dieu des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, je sais que tu existes, sauve-moi. Subhanallah. Wallah al-azim, wallahi, c'est très très fort. C'est un homme qui ne croit que à son courage. Hein. C'est un Coran très courageux. Et je vous recommande de lire ce livre. Vraiment, ça vous donne. C'est très 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 beau. Hein. Il parle de l'injustice, les prisons en France, coloniales, tout ça. Oui. Et là, il a parlé avec Dieu. Et il était sauvé à la fin. Donc Allah a exaucé sa demande. Et c'est marqué dans le Coran. Hein. Si un mécréant demande à Allah en cas de nécessité, Allah exauce sa demande. Si une personne injuste demande à Dieu, Allah exauce sa demande. Donc faites attention. On doit faire attention. Voilà. Tout le monde. Je pense que les athées, au fond d'eux, il y a l'existence de Dieu. Oui. Je pense qu'ils disent, parce qu'ils ont entendu dernièrement, ils ont un appareil, comme un appareil détecteur de mensonges et tout. Alors, et puis ils ont pris des athées comme exemple. Et quand ils lisent des passages, quand ils arrivent à Dieu, il y a l'appareil, leur cœur il tape trop vite. C'est parce qu'à quelque part, au fond d'eux, ils savent qu'il existe, mais ils ne veulent pas l'avouer. C'est l'être humain, il est très injuste et ingrat, comme tu dis, il doit avoir raison. On essaie de cacher. On essaie de cacher toujours. Thori, j'ai vu un documentaire sur la révolution égyptienne. Après Rab al-Adawi, il y avait beaucoup de personnes qui étaient déstabilisées au niveau de leur foi. Beaucoup, ils ont abandonné la religion, l'islam. Hein. Et parmi ces personnes, il y avait une femme, une jeune fille. Elle a dit, maintenant je suis libre. Voilà, j'ai laissé tout derrière moi, pas de religion, pas d'islam. Et le scénariste, ou bien le producteur, il est très intelligent. Il l'a suivi. Au début, voilà, elle marchait sur le pont, le cheveu dans l'air, machin. Après, voilà, après un certain temps, il est venu vers elle, lui a posé, est-ce que tu es heureuse maintenant? Subhanallah. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? Elle lui a dit, il m'a abandonné. Qui t'a abandonné? Qui a abandonné l'autre? C'est toi qui a laissé Dieu. Donc il est là. Mais donc, subhanallah. Donc c'est nous qui abandonnons Dieu. Mais Dieu, il est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours proche. Il attend le retour, ton retour. Il attend. Comme la mère qui attend son fils. Son fils ou sa fille qui a quitté la maison la nuit et elle reste toute la journée devant la porte. À minuit, à 1 heure. Hein.
on ne sait jamais. Des fois, on a des difficultés dans l'éducation de nos enfants. J'ai une histoire comme ça, c'est dit, vous pouvez tirer des leçons. Mais moi, je n'ai pas tiré ces leçons. Je vous parle, mais c'est difficile. Un frère qui était avec nous, qui assistait à ses cours. Masha'Allah, maintenant il a un enfant, il a sa vie, Masha'Allah. Il m'a dit, j'étais dans l'égarement. Je sortais la nuit, j'ai passé toute la nuit à l'extérieur. Mon père m'a rejeté. Tu n'es pas mon fils. Il n'y a que mon grand-père. Qu'est-ce qu'il faisait son grand-père? Chaque fois, ça me touche cette histoire. Son père, il faisait quoi? Donc lui, il sort, il revient à 5h30 du matin. Il trouve son grand-père, c'est un Gazalien. On ne sait jamais. En train de prier, tout ça, mais il fait quoi? Il laisse le souper. Il a dit, mon petit-fils, je t'ai attendu longtemps. Pourquoi tu étais en retard? Je t'ai attendu pour manger ensemble. Sans reproche. Il a retenu ce message. C'est mon grand-père, âgé, m'attendait. T'as pas honte, c'est pas honte. Au moins, reviens à minuit, 10 heures, minuit. Voilà, c'est la miséricorde. Ah, je ne sais pas si c'est quel... Alors, بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا. Qui change notre état d'humeur? Pourquoi ça change? Il y a des explications. Est-ce que vous êtes les hormones? Et qui change les hormones? Les hormones tout seuls, comme ça. Qui est derrière les hormones? Le contraignant. Al-Qahar, subhanallah. Qahar. Moi, je veux. Des fois, j'oublie quelque chose. J'oublie la clé. Je passe 1 heure. Si on oublie la clé, c'est vrai ou pas? Je ne la trouve pas. Après, je parle avec lui, là, comme ça. Ah, la clé, j'ai trouvé. C'est vrai ou pas? Il ne faut pas me dire la mémoire. Parce que si vous me dites la mémoire, je dis qui derrière là? Donc, il y a Dieu partout. Et toujours. أجسامنا وأوصافنا وتقلب وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكن. Pourquoi ce changement? C'est Allah, c'est Dieu qui sait. Tu cherches la sagesse, comme j'ai dit, il faut aller avec Moïse dans son voyage et voilà, poser des questions à Khidr alayhi salam. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. J'espère comprendre cette réalité, cette sagesse, mais c'est trop profond pour moi. Pour l'instant, j'accepte. J'accepte, alhamdoulilah. Il y a un changement d'état d'humeur dans mon corps, alhamdoulilah. C'est un bien. Moi, je sais très bien qu'il y a un bien derrière. C'est quoi ce bien? Allahu A'lam. C'est quoi la sagesse? Allahu A'lam. Wallah, il y a des gens qui se révoltent. Toute la journée, j'étais bien. Et subhanallah, je ne sais pas, à 2 heures, il y a quelque chose qui m'a... Alhamdulillah, dis alhamdulillah, tu comprendras. Voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes biens, mes faveurs ou mes bienfaits. Et le meilleur pour un bienfait, c'est la compréhension. Comprendre son destin, le scénario de sa vie. Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Hein? C'est juste pour le mot, parce que تغير أحوالنا, l'imam il a parlé ailleurs. وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا.
ثم محسوساتنا بالحواس الخمس، ثم مداركنا، ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة. وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد، وجميع ما في العوالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها، ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. Le plus évident de nos connaissances est relative à nous-mêmes. Puis nous apprenons par l'intermédiaire de nos 5 sens ainsi que de nos raisons et nos regards intérieurs. Chaque réalité perçue fait l'objet d'une perception unique et d'une indication unique. Et les réalités de ce monde sont autant d'indices et de preuves révélant la présence de celui qui les crée, les gère, les régit et leur donne mouvement. Elles sont ainsi les signes de sa science, de sa puissance, de sa mansuétude et de sa sagesse. Les réalités sensibles sont innombrables. Et si le caractère vivant d'un homme qui écrit ou coud nous paraît évident, alors nous n'avons qu'un indice le montrant, c'est-à-dire le mouvement de sa main. Comment la présence de celui avec grand C que nous révèle ne serait pas évidente. On a compris que cet homme est vivant, le couturier, parce qu'il coud. Ça, c'est un seul argument. Alors, regardez les arguments sur cette terre qui prouvent la connaissance, la puissance, la volonté, la vie d'Allah Azza wa Jal. والموجودات المدركة لا حصر لها، فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد لها إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنا به من حركة يده، فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجنا إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله، إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها. كل ذرة تقول ماذا؟ أنا غير موجودة بنفسي، هناك من خلقني بلسان حالها. يعني هنا قال بلسان حالها، في مكان آخر قالت يمكن أن تتكلم معها وتكلمك، لكن بلا لغة ولا بصوت ولا بحرف، لغة أخرى لا تفقهون تسبيحها. هنا حب يخفف، قال بلسان الحال، بمعنى إذ ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها، وأنها تحتاج إلى موجد ومحرك ليشهد بذلك أولا تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة، فإننا نعلم أنها لم تتألف بنفسها. هكيك جات اليد لصقت في الراس والراس شد وكل شكون عمل الأوردر هذايا. واحد ما يفكرش، ما يفكرش في المسألة هذه. علاش الراس ما جاش في اللوطة؟
ولا علاش ما يغلطوش مرة هكا يبدلوا والوذنين يجيو في الصباع هذايا. قال لك لا، مع ذلك لا، مازلت. كما نعلم أن يد الكاتب لا تتحرك بنفسها، ولكن لما لم يبق في الوجود شيء مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره، فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه، فإن ما تقصر عن فهم عقولنا فله سببان. Alors, elles sont aussi les signes de sa science, de sa puissance, de sa mansuétude, de sa sagesse. Les réalités sensibles sont innombrables. Et si le caractère vivant d'un homme qui écrit au cou nous paraît évident, alors que nous n'avons qu'un indice le montrant, c'est-à-dire le mouvement de sa main, comment la présence de celui que tout révèle ne serait pas évidente. On ne peut en effet concevoir une chose en nous ou hors de nous qui ne manifeste son immensité et sa majesté. Tout atome exprime par son état, ici il a dit par son état. Dans le livre de la remise confiante, il a dit avec sa langue, avec un langage spécial, avec sans voix et sans lettres. Une langue qui n'est pas arabe, qui n'est pas français, qui n'est pas anglais. Un autre langage. Mais ici, il a dit par son état. Chaque atome exprime par son état le fait qu'il n'existe pas par lui-même. Si tu poses la question à un atome, par son état, elle te répondra, il y a quelqu'un qui m'a créé, qui m'a donné mon existence. Et qu'il ne se mue, c'est juste, se mue pas par lui-même. Il indique qu'un être l'a nécessairement créé et lui donne mouvement. En témoigne en premier lieu l'ordonnancement de notre corps. Regardez l'ordre de notre corps. La tête en haut. Imaginez, c'est la tête est en bas. Ou les oreilles dans les doigts. Qui a fait cet ordre? Qui a ordonné la construction de notre corps? Et c'est la meilleure, c'est la perfection. Vous savez, ça, c'est la perfection totale ici. Hein? Ahsani taqwim. Oui. L'ordonnancement de notre corps, l'agencement harmonieux de nos os, de nos muscles et de nos nerfs, les racines de nos cheveux, la forme de nos membres et chaque organe qui nous constitue tant externe qu'interne. Nous savons que ce corps ne s'est pas agencé tout seul. De même que nous savons que la main de l'écrivain ne bouge pas d'elle-même. Hein? Mais comme il n'est de choses perceptibles, sensibles, intelligibles, présentes ou absentes, qui ne témoignent et ne révèlent l'existence du Seigneur, alors sa présence est si immensement manifeste que les esprits demeurent confondus et cet affarement entrave leur perception de sa présence.
Deux causes font que l'entendement ne parvient pas à percevoir certaines réalités. La première est que ces réalités sont cachées et insondables et se passe d'exemple. La seconde est que ces réalités sont trop manifestes. La chauve-souris, par exemple, a la capacité de voir de nuit et non le jour. Or, ce n'est pas en raison du manque de clarté et de perceptibilité du jour, mais au contraire en raison de sa trop grande clarté. C'est trop clair, car le regard fragile de la chauve-souris est ébloui par la lumière du soleil, et la forte luminosité de l'astre frappe le regard fragile de l'animal, empêche celui-ci de voir. Si bien qu'à son regard ne convient que l'obscurité mêlée d'un peu de lumière. Elle connaît la chauve-souris. Nous sommes tous des chauves-souris. On voit la nuit. Nos raisons ont une fragilité semblable. Et comme la beauté de la présence divine est irradiante, éblouissante et enveloppante, au point qu'il n'y a pas un atome, subhanallah, des royaumes des cieux et de la terre qui ne la manifeste. Sa trop grande évidence la rend imperceptible. Gloire à celui dont l'éclatante lumière qui finit cette phrase. Gloire à celui dont l'éclatante lumière voile la présence. Celui qui par sa manifestation même se dérobe tant aux yeux qu'au regard intérieur. Je répète ça. Gloire à celui dont l'éclatante lumière voile la présence. قالوا اختفى بظهرته. اختفى بماذا؟ بالظهور. Elle est cachée par son apparence. Elle est cachée dans son apparition. C'est tellement clair qu'on n'arrive pas à le voir, comme la chauve-souris n'arrive pas à voir le jour. Exactement. C'est convaincant maintenant. Vous êtes convaincus? Pas trop. C'est trop comme chauve-souris, là, c'est clair. Gloire à celui dont l'éclatante lumière voile la présence. Celui qui, par sa manifestation même, se dérobe tant aux yeux qu'au regard intérieur. Donc la deuxième phrase, c'est presque la même chose. Sa manifestation le cache des regards intérieurs. Donc même les gens clairvoyants n'arrivent pas des fois à le voir, à voir sa réalité qu'au regard intérieur. Je vais juste finir en arabe, comme ça je mets le post-it, et s'il y a quelque chose je peux l'ajouter. وما خفاء في نفسي ما تناهى في وضوحه وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار لا لخفاء النهار واستتاره ولكن لشدة ظهوره فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرقت فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سببا لامتناع إبصاره. هو ضعيف والشمس قوية لا يرى، فلا يرى شيئا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. فكذلك عقولنا ضعيفة
وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشمول حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض فصار ظهوره سبب خفائه. صار ظهوره, son apparition est la cause, Sa disparition. c'est presque ça. Oui. Caché. Oui. فسبحان من احتجب بإشراق نوره. Donc le voile d'Allah c'est quoi? C'est la lumière. Elle est voilée par la lumière éclatante. 70 000 voiles. Oui. Donc attention. واختفى عن البصائر والإبصار بظهوره. Ça va? Est-ce que c'est clair? C'est clair ou moitié-moitié? Donc, c'est juste au début, il a donné il nous a parlé, il a dit le plus apparent et le plus manifeste des êtres n'est autre que Dieu. Ah, tout ce que vous avez entendu, c'est une démonstration, c'est une argumentation. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à voir une foi solide et qu'Allah nous guidera vers la certitude. Vous avez quelque chose à ajouter, une remarque? Ah ouais. Non, je pensais à Mustafa Mahmoud du doute à la foi, si jamais on peut. Oui. On pourra le lire maintenant, quoi. Je l'ai en e-book. Oui. Il y a des petits exemples comme ça aussi. Subhanallah. Il est intéressant à voir. Ici, il mélange la raison avec le cœur. Donc, il y a les deux. Pas seulement les arguments rationnels. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. Donc, je ne crois pas qu'il y aura des cours jusqu'à la fin de ce mois. C'est le dernier cours. On a fini avec la lumière. Demain, c'est Cheikh Kuisen. C'est l'après-midi ou bien c'est le soir? Il a 18h30, mais c'est pas 18h30. Voilà. Il y a un changement, il dit. Alors, s'il n'y a pas cours, je serai là. Je serai là. Sinon, après, voilà, il y a Cheikh Al-Fatah Mourou. Vous connaissez Cheikh Al-Fatah, il est venu. C'est le vice-président, tu connais, les Algériens le connaissent très bien, les Marocains, les Maghrébins connaissent très bien Cheikh Al-Fatah. C'est le vice-président du Parlement tunisien. Cette année, machallah, c'est mêle des stars, on a reçu des stars. Voilà, alhamdoulilah. C'est le vice-président du Parlement tunisien et c'est un grand prédicateur en Tunisie. C'est parmi les plus grands prédicateurs, même dans le monde arabo-musulman. Hein. Mais celui-là? Non, un autre. Il est venu une fois et tu t'as demandé est-ce qu'il Il parle français. il parle arabe, il porte les habits traditionnels tunisiens. Hein? Jeudi, vendredi, samedi. Il va rester 3 jours avec nous. Mais lui, il est demain, là, c'est là, 18h30. Ça, c'est demain. Oui. L'autre vient le jeudi. Oui. Demain, ça sera sur quoi? Alors, ça sera sur la spiritualité, quelque chose. Il est fort, apparemment. Oui, c'est le fils de Kuisen, le frère. Othman Kuisen. Lui vient spécial pour la journée spirituelle. Oui, Hassan, le fils, son fils. Barakallah fikum.